Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, l'annonce est tombée venant de l'actualité.com. L'IRCC s'apprête à supprimer 3300 emplois. Donc, je vais vous montrer dans quel site vous trouverez cette annonce-là. Et également, je vous donnerai les 10 points clés à retenir par rapport à cette annonce. Et à la fin, je vous donnerai les conséquences en rapport avec l'immigration. Donc, restez jusqu'au bout de cette vidéo pour avoir toutes ces informations. Donc, l'annonce vient de ce site, l'actualité.com. Le ministre de l'immigration s'apprête à supprimer 3300. Donc, vous pouvez voir cela en détail dans cette annonce. Je mettrai le lien dans la barre de description pour que vous puissiez aller parcourir cela. Mais j'ai résumé ce qui a été dit en 10 points pour vous. Donc, le premier point, c'est la réduction des emplois à IRCC. Donc, le ministre va supprimer 3300 postes dans les 3 prochaines années, touchant des employés permanents et des employés temporaires. Le deuxième point à retenir, c'est que moins de personnel pour traiter les demandes. Avec moins de travailleurs, les délais pour les demandes de résidence permanente, de citoyenneté et de passeport risquent de s'allonger davantage. Le troisième impact, c'est sur les familles. Les familles qui attendent la réunification pourraient subir de longs retards compliquant leur regroupement. Le quatrième, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Les entreprises canadiennes déjà en manque d'employés qualifiés auront encore plus de difficultés à trouver du personnel via l'immigration. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont déjà ici au Canada, mais une mauvaise nouvelle pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada. 5. Les réductions budgétaires. Le gouvernement veut économiser de l'argent, ce qui oblige IRCC à limiter ses activités et à fonctionner avec un budget réduit. Donc, eux-mêmes, ils veulent faire des économies parce que sachez que le Canada traverse une situation un peu complexe ces temps-ci. Économiquement, ils ne sont pas vraiment au beau fixe. Donc, on fait des économies un peu de partout. C'est pas seulement du côté de l'IRCC, mais également dans d'autres secteurs, comme le secteur de la santé et plein d'autres secteurs. Il y a vraiment des difficultés économiques et le gouvernement essaye de faire des choses pour que le Canada se relève un peu, parce que vous savez, les nouvelles ne sont pas bonnes. Et j'en parle de temps en temps sur ma chaîne, bien que plusieurs personnes considèrent ça comme du découragement. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Vous allez dire que c'est le ministre qui veut vous décourager? Parce que quand on parle, les gens se disent non, on parle de soi-même ou bien on veut décourager ses propres frères. Non, je me dois de vous dire la vérité. Je ne dois pas vous laisser venir et être dans des situations qui ne sont pas agréables parce que je sais comment vous sacrifiez beaucoup de choses pour vous retrouver dans ces pays, ayant vraiment beaucoup d'attentes, vous disant vraiment que tout va aller bien pour vous, mais je dois vous informer, moi qui suis sur le terrain. Donc, on va poursuivre avec les points clés par rapport à cette sortie-là. Donc, moins de services pour les immigrants. Les suppressions d'emplois pourraient réduire l'efficacité des programmes d'immigration, rendant plus difficile l'intégration des nouveaux arrivants. Ça, c'est un élément encore important. Donc, il faut faire attention parce que vu que on est en train de réduire le budget un peu de partout, ça veut dire que même peut-être l'aide qu'on pouvait en accorder peut-être aux nouveaux arrivants pour leur permettre de s'insérer plus facilement, on peut réduire cela. Et là, ça rend les choses un peu délicates. Donc, il faut faire attention. Voilà pourquoi je vous ai toujours mis en garde par rapport aux entreprises, aux gens qui veulent toujours vous arnaquer en vous vendant toujours le rêve sur le Canada. Et lieu de vous dire la vérité, vous dire que voilà la situation qu'il y a. Moi, c'est ce que je fais ici sur ma chaîne. Et les gens me combattent pour rien. Pourtant, je suis en train de tout faire pour vous aider à avoir les meilleures informations, pour vous permettre de venir sachant à quoi vous attendre. Et là, ça vous permet de mieux vous préparer. Et là, vous pourrez peut-être assurer vos arrières au cas où peut-être ça ne tient pas bien. Vous pouvez rapidement retourner chez vous et continuer votre vie.
au lieu peut-être de sacrifier peut-être tout de l'autre côté, parce qu'il y a certains gens qui sacrifient tout carrément avant de venir. Donc, on va poursuivre. Donc, priorité aux tâches essentielles. Donc, IRCC se concentrera sur la sécurité aux frontières. Vous savez qu'il y a des soucis par rapport à ça. Le président Donald Trump en a parlé. Il s'est vraiment plaint. Et vous savez que à cause de ça, il a parlé d'une augmentation de 25% sur les taxes et les impôts. Donc, et les lois sur l'immigration, et qui pourraient ralentir d'autres services non prioritaires. Les retards dans les dossiers, les demandes des immigrants prendront probablement plus de temps à être traitées, ce qui peut compliquer leur arrivée et leur installation. Moins de contrats temporaires. De nombreux postes à durée déterminée ne seront pas renouvelés, ce qui pourrait aussi affecter les opérations à l'étranger. Donc, notez bien tous ces aspects. Je reviendrai dessus dans les prochains jours. Donc, je me dois de vous donner des informations et des clarifications par rapport à ça. Vous savez, le gouvernement du Canada a recruté de temps en temps beaucoup de personnes. L'IRCC recrutait beaucoup de personnes vraiment pour l'immigration à cette époque-là où il y avait beaucoup d'entrées massives. Maintenant, c'est plus le cas. Ils sont dans l'optique de réduire et réduire et réduire. Du coup, beaucoup vont perdre leur poste. Donc, moins de contrats temporaires, de nombreux postes à durée déterminée ne seront pas renouvelés, ce qui pourrait aussi affecter les opérations à l'étranger. Ceux qui vont perdre leur poste vont devoir se rediriger ailleurs. Donc, voilà un peu la situation. Inquiétude des syndicats. Les syndicats demandent au gouvernement de limiter ces suppressions d'emplois car cela pourrait créer encore plus de difficultés pour les immigrants et pour le système en général. Je tiens à vous rappeler que c'est juste quelque chose qu'ils prévoient faire. Donc, jusqu'à présent, ce n'est pas officiel. Donc, ne vous mettez pas déjà à tirer des conclusions. C'est juste quelque chose qu'ils prévoient. Donc, si vous voulez avoir l'information exacte, on attend, on doit être juste dans l'attente. Au moment venu, ils vont la poster dans le site de IRCC de manière officielle et ils vont également sûrement avoir des conférences de presse pour pouvoir donner l'information de manière claire. Donc, c'est ça. Quelles sont les conséquences pour les immigrants? Donc, j'ai ressorti 4 conséquences pour les immigrants. Des délais encore plus longs pour les demandes de résidence, de citoyenneté et de passeport. Donc là, ça va allonger les délais. C'est tout à fait normal, on l'a dit déjà. Une intégration plus difficile pour les nouveaux arrivants. C'est ce que je dis chaque fois sur ma chaîne. J'aimerais que ceux-là qui passent le temps à me combattre, venez encore me combattre. Venez dire qu'arrête de décourager les gens. Parce que maintenant, c'est qui décourage? C'est IRCC qui décourage? Mais vous demandez aussi à IRCC de quitter son pays ou bien de fermer le Canada. Apparemment, ces gens ne comprennent même plus rien à rien. Donc vraiment, ceux-là, je vous prie de venir en commentaire demander pardon parce que ce que vous avez fait n'était pas bien du tout. Heureusement que je n'ai pas pris ça personnellement. Je me suis dit, peut-être vous ne comprenez pas encore. Un jour viendra, vous allez comprendre que je n'étais pas votre ennemi. J'étais plutôt quelqu'un qui vous voulait du bien. Donc, des familles séparées plus longtemps en raison des retards de réunification. Et là, ça va mettre des familles vraiment en difficulté. Parce que vous êtes séparé de votre partenaire, vous voyez là, vous allez peut-être vivre dans une situation pas du tout intéressante. Ça peut être vraiment plus complexe. Donc vraiment, cette situation ne met personne vraiment à l'aise. Mais c'est une situation réelle qui pourra déjà arriver. Et on aura encore également le 4e élément et dernier élément, c'est moins d'opportunités pour combler la pénurie de main-d'œuvre via l'immigration. Donc là, les entreprises également pourront être affectées, les entreprises qui prenaient vraiment la main-d'œuvre un peu moins chère, je pourrais dire ça comme ça, avec l'immigration, seront obligées de se tourner vers l'intérieur pour trouver leur main-d'œuvre. Donc voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Je continuerai dans les prochains jours, je pourrai revenir sur certains points, si plaît à Dieu. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Je l'ai toujours dit, il y a plusieurs qui nous suivent, retirent quelque chose, mais manque de s'abonner. Oublie de s'abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Likez le contenu également
et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.